héritier de l'Éternel, co-héritier avec le Christ. Je suis guéri. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout. Nous allons honorer la proclamation de la parole de Dieu. Nous allons demander à un frère lecteur de nous lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le 17e verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le 17e verset, la Bible dit: priez sans cesse. Amen. Amen. Nous allons également lui demander de nous lire Galates 5, 5. Et quand il va terminer la lecture, nous allons acclamer la parole de Dieu et nous allons nous asseoir. Galates chapitre 5, le verset 5, la Bible dit: pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen, le peuple de Dieu. Amen. La semaine passée, il nous a été proposé par le Père un thème très important. Comment faire de Dieu notre refuge? Et dans ce thème-là, notre Père a exposé 5 éléments. Il nous a présenté 5 principes. Ces 5 principes-là, non seulement qu'ils nous permettent de faire de Dieu notre refuge, mais ces 5 principes-là, mon frère, ma soeur, nous permettent aussi de demeurer dans la communion avec Dieu. Pourquoi? Notre Père a souligné le fait que la vie que nous menons sur cette terre est bourrée de dangers. Le danger est prévisible pour ceux-là qui sont dans le refuge de Dieu. Mais le danger est imprévisible pour tout celui qui est en dehors de Dieu comme refuge. Et le danger est permanent. Même là où nous sommes assis, un danger peut surgir. Le danger ne prévient pas. Le danger ne prévient pas. Le danger ne s'annonce pas. Le danger est accidentel. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans notre monde de contrôle. C'est pourquoi de ta femme peut sortir un danger. Que ton homme peut sortir un danger. Que tes enfants peuvent sortir un danger. Même de tes collaborateurs au service, le danger peut venir. Le danger peut nous surprendre partout. Amen. 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 Il y a quelques jours, il y avait des images qui étaient devenues virales, donc des images vidéo qui étaient publiées sur TikTok, WhatsApp, Facebook. Ces images-là présentaient les corps des gens qui étaient morts dans une église.
bali balikuwa banesha kufa mkanisa. Et selon certains commentaires, Wengine wale walikuwa nasema c'était des gens qui étaient en plein culte à l'est ni watu walikuya muibada ngambo ya est et qui ont succombé sous l'effet des bombes. na banapatiwa na musiba ya bombe. Le danger ne s'annonce pas, Hatari haikalaki inajitangaza, puisque sa particularité, juu kwa upekee wake c'est de nous surprendre. yo ni kwa kutushitusha tu. Amen. Amen. Mais si le danger Lakini kama hatari est imprévisible pour toi et pour moi, ile ambayo haitayarishiwa juu yako na juu yangu, j'aimerais te dire qu'il ne l'est pas pour Dieu. na kuonesha aina ya Mungu, Si le danger pour toi et pour moi kama hatari kwako wewe na kwangu mie est un hasard, inakuya tu il mshitisho, ne l'est pas pour Dieu. ila aina ya Mungu, Le danger ne l'est pas pour Dieu, hatari aina ya Mungu, puisque le danger peut être pour Dieu un messager. juu hatari ya Mungu naweza kuya pengine ni De mchumba, la même manière qu'il peut se servir de tous les êtres namna mwema anaweza kutumikisha na viumbe pour vyote accomplir sa volonté dans ta vie et dans ma vie. juu ya kutimiza mapenzi yake mu maisha yako na mu C'est de maisha la yangu. même manière qu'il peut aussi utiliser le danger pour sa gloire. Ni namna mwema anaweza kutumikisha hatari juu ya utukufu Et wake. pourquoi j'aimerais te dire ceci, mon frère? Kwa maana napenda kukuonesha hivi ndugu, Tout danger n'est pas à craindre. hatari yote aina ya wewe kuogopa, Tout danger n'est pas à craindre. hatari yote aina ya wewe kuogopa. Il y a de ces dangers Kuko mahatari que nyingine le Seigneur permettra dans ta vie, ile ambayo Bwana anaweza kuionyesha maisha non pas yako, pour t'éloigner de lui, haina juu ya kukupeleka mbali non naye, pas pour t'amener à l'échec, haina juu ya kukupeleka mkushinda, mais des dangers lakini hiyo hatari qui seront ton parcours d'élévation. yo itakuwa ni njia yako ya kunyanyuliwa. Amen. 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 Et parmi les 5 points, Na katikati ya hiyo manukta tano j'ai pris un point nilibeba tu nukta qui moja m'a beaucoup interpellé. ile ambayo ilikuwa ikinifundisha zaidi. Parce que ce point-là, Juu hiyo nukta non seulement haina tu paka, qu'il fait la vie de tout chrétien, anafanya maisha ya Wakristo wote. j'insiste beaucoup, Nakazisha pale, ce point-là hiyo nukta fait la vie de tout chrétien. fanya maisha ya Mkristo wote. C'est... Est-ce que quelqu'un connaît ce point-là? Mtu mwana yua hiyo nukta C'était quel point? ilikuwa ni nukta kani? Le premier point par lequel notre Père a commencé. Nukta ya kwanza ile baba yetu alianza nayo. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce point-là? Mtu mwana anakumbuka hiyo nukta? Il y a quelqu'un qui se rappelle de ce point? Kuko mtu anakumbuka? Avoir des moments de prière, c'est ça? Quotidienne. Kuya kuna manyakati ya kuomba kila Est-ce que siku. vous avez compris quelque chose? Eti munaelewa kitu kimoja? Le fait que Wakati tu nous nous sommes tués, tunasema shi tunasema le fait que tunekala kimya wakati mimi nauliza point ya kwanza inaonesha deja matatizo ile tunekalaka nayo maombi. Amen. Amen. Puisque le premier point juu ya nukta ya kwanza s'agit de la vie de chaque jour, inakuya inaangalilia la maisha ya vie kila d'un siku, chrétien. maisha ya Bukristo. Le mercredi, Mercredi j'avais dit que le mode de vie d'un chrétien, nilisema maisha ya la Bukristo, vie même d'un chrétien, maisha yenyewe ya Mkristo c'est une vie de prière. inakuwa ni maisha ya maombi. Prier, Omba, prier, omba, encore et encore et encore. omba, kisha yake tena omba. Amen. Amen. Le fait que nous nous sommes tués Wakati ambao tulikaa kimya voudrait aussi dire inapenda kuonesha que nous ne trouvons pas atupate les intérêts mafaida espérés dans la prière. ile ambayo inaweza kutoka mu maombi. Parce que quelqu'un qui se réjouit des effets de la prière Kama mtu anafurahiwa na matokeo ya doit maombi, être spontané quand on parle de la prière. yeye anapasha kuonesha nguvu wakati wako nasema juu ya maombi. Un militaire Askari est mieux placé pour parler de son arme. yeye balikuwa biko namuonesha juu ya kusemezea Un na militaire est askari mieux yake. placé pour parler de son uniforme. Yeye militari anaweza
kupita jua kusemea. Un chrétien doit être mieux placé pour parler de la prière. Alafu Mkristo naye anaweza kushimamishwa jua kusemea. C'est sa vie de chaque jour. Jua maisha yake ya kila siku. Amen. 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 Quand nous lisons dans Daniel chapitre 6, kama tunasoma kitabu cha Danieli sura ya 6, le verset 10, mstari wa 10, la Bible nous apprend Biblia inatufundisha que Daniel priait ya kusema Danieli 3 fois par jour. mara 3 usiku. 3 fois. Mara 3. Et le Père avait détaillé na mwandishi baba alisema mzuri les attitudes, mahali et la direction na angalisho dans laquelle ile ambayo il était pointé. alikuwa yuko naangalilia. Mais quand Jésus vient, wakati sasa Yesu alikuja, il ne nous dit pas de prier 3 fois. ashitoneshe tombe mara 3, ce qui était conforme à la loi. ile ilikuwa ni inganisho na sheria. Mais il nous demande lakini anatuomba de prier et de veiller toujours. tuombe na tukeshe paka. Et Paul a exprimé cela très bien. Na Paulo anasema vile mzuri quand il dit dans 1 Thessaloniciens, wakati anasema priez sans cesse. ombeni bila kuchoka. Priez sans cesse. Ombeni bila kuchoka. Je peux poser une question à quelqu'un au milieu de nous. Tauriza ulizo kwa mtu mmoja katikati yetu. Ule mtu ou bien kile kitu unafanyaka mjournée sana na kitu gani? Soyons seulement sincères. Tuwe tu waziwazi. S'il y a un frère sincère, kama kuko une sœur sincère, kuko dada mmoja kwa wazi, ce qui occupe le plus de temps, kile ambaye anafanyaka mnyakati yake, sœur. La musique. Merci, vous êtes sincère. Asante dada. Quelqu'un d'autre? Mwingine? Bon, ça va. Oui, mon frère. Ndoku. La méditation de la parole. Quelqu'un d'autre? Bon, ça va. Ndio. Selon les codes du travail, kufuatana na kanuni ya kazi, il est dit que nous devons prester pendant 8 heures. Inahitajia tutumike masaa 8 heures de service. 8 ya kazi. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a déjà fait 8 heures de prière? Kuko mtu ashakufanyaka ako masaa 8 mu maombi. 8 heures de prière. Unafanya masaa 8 mu maombi. 8 heures de travail, oui. Masaa 8 ndani ya kazi ndio. 8 heures de prière. Masaa 8 mu maombi. Bon, ramenons l'exemple. Tunurishe sa mfano. Un poisson, samaki, qui vit dans l'eau et qui fait 8 heures à l'extérieur, anafanya saa 8 nje. Il est vivant ou bien il est déjà enterré? Atakuwa mzima wala atajikwa. Un poisson samaki qui vit dans l'eau, qui fait 8 heures à l'extérieur et le restant dans l'eau, il est vivant ou bien il est déjà enterré? Atabakia mzima wala atakufa. Il est déjà enterré mais il croit qu'il est vivant. Yeye atakuwa shakujikwa iko na wazee siko mzima. Amen. Amen. Bien-aimé, mpendwa, la prière est très importante. Maombi inakuwa ya kawaida kabisa. Non pas comme nous l'entendons. Aina kama vile tumekalaka ni. Parce que aujourd'hui, leo, il y a tellement de qualificatifs. Unakuya makalifikatifu ya mimi. Il y a tellement de frères et sœurs. Uko wanduku na wadada. Que nous ne voulons pas décourager. Bala ambao tupende kuwavunja. Mais que nous voulons interpeller. Lakini tunapenda kuwakumbusha aux choses les plus sérieuses. Bintu bila ya muna michezo. La prière, maombi, doit être efficace. Napasha kuya na nguvu. Elle doit être aussi puissante. Naweza kuya na uwezo. Elle ne le devient pas haikuyake parce que nous prions beaucoup tunekalaka naomba sana selon notre intelligence. Fatana na akili yetu. Elle ne le devient pas haikuyake vile parce que nous parlons beaucoup dans la prière. tunekalaka nasema sana ndani ya maombi. Ce n'est pas l'intensité des mots dans la prière haina misemo ya mingi ndani ya maombi qui fera de ta prière
efficace et puissant. Ce n'est pas non plus le nom que nous pouvons donner à la prière. Aujourd'hui, nous entendons des gens dire maombi yangu ilikuwa ya nguvu sana. Quel est le thermomètre qui t'a permis d'évaluer la puissance de ta prière? Donc, tu t'es prié toi-même? Non, tu t'es prié toi-même. Parce que ule mtu anariombaka yeye mwenyewe. Njoo eko na kipimo na kiburi ya kusema maombi yangu mimi nashikia leo kwa nguvu sana. Mimi nashikia kwa moto sana. La prière, maombi, est la solution à tout problème. Mais si aujourd'hui, il y a des maladies qui restent encore dans nos corps, si aujourd'hui, nous ne savons pas stabiliser notre engagement dans l'œuvre, si aujourd'hui, nous ne savons pas amener des âmes dans l'œuvre, c'est tout simplement parce que notre façon de prier doit réunir certains aspects. Et le premier aspect que je voudrais partager avec toi, mon frère, ma soeur, c'est l'environnement de la prière. L'environnement de la prière est très important. Il faut prier sans cesse, mais il faut créer l'environnement de la prière. Quel est donc l'environnement de la prière? Ce n'est pas seulement lié à de l'espace, mais c'est d'abord l'être intérieur, le cœur qui doit être disposé. Tu dois disposer ton cœur. Tu ne peux pas prier lorsque ton cœur pense à Jean-Marie, lorsque ton cœur pense à l'argent, lorsque ton cœur pense à ta maladie. Il est difficile que la prière soit la solution à tous tes problèmes. Crée un environnement. Commence par disposer ton cœur. Les choses de Dieu commencent de l'intérieur. Elles ne sont pas fixées aux lèvres. C'est de l'abondance du cœur. Quand tu es en présence de Dieu, ou bien tu es dans sa présence, tu ne viens pas lui donner seulement tes mots. Tu ne viens pas lui montrer comment tu sais parler. Tu ne viens pas lui montrer comment tu sais. Mais il faut lui présenter les cœurs. Présente-lui ton cœur. Oh, quelqu'un est en train de dire, mais je suis faible. Quel genre de cœur je vais lui présenter? Un cœur qui médite le mal. Un cœur qui médite le mal. Il a besoin de ces cœurs-là. Quelle que soit la faiblesse de ton cœur, tu dois le lui présenter. Il a besoin de ton cœur. C'est ce que Paul nous a dit dans Galates 5:5. Puisque nous sommes sous l'inspiration de l'esprit, nous devons marcher selon l'esprit. Et le premier poids
Le premier point, quand nous voulons marcher dans les choses spirituelles, c'est de présenter à Dieu notre cœur. Combien de gens veulent entrer dans la présence de Dieu sans leur cœur? Il y a des gens qui veulent entrer dans la présence de Dieu avec leur corps, avec leurs jambes, avec leurs mains, mais pas avec leur cœur. Ils laissent leur cœur au travail. Ils laissent leur cœur à la maison. Ils laissent leur cœur dans la valise des habits. Dieu a besoin de ton cœur. Amen. Amen. Créer un environnement. Être disposé. Pourquoi? Parce que quand nous sommes disposés, nous nous rendons compte que nous sommes prêts pour recevoir seulement. Puisque quand nous entrons en prière, ce n'est pas pour apprendre à Dieu ce qui nous agace. Il y en a beaucoup qui entrent en prière et qui deviennent des journalistes devant Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez lui informer qu'il ne connaît pas? Avant même que tu n'ouvres ta bouche, il sait de quoi tu souffres. Avant même que tu n'ouvres ta bouche, il est prêt à résoudre ce qui t'agace. Oh, peuple de Dieu. J'entends souvent des gens dire Minakatalaka maombi kama nilipashia mukanisa. Mishi wake kuomba kupanga misemo mzuri. Au moins udada ndio naombaka bien. Kama naanza kuomba et puis il y a même des sœurs et des frères qui ont le courage de vous suivre après. Uriomba bien. Surtout pour le pandisha ka sauti. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Dans Matthieu chapitre 5. Il dit, ne faites pas comme ceux-là. Non. Mais isolez-vous. Mettez-vous à l'écart. Et plusieurs interprètent cette mise à l'écart là comme étant la création d'un environnement. Créer un environnement favorable pour quelque chose. Regardez ce que le Seigneur fait dans le livre de Genèse. Avant de créer l'homme, il commence par le concevoir. Il le conçoit. Et après il le forma. Quand on crée un environnement, c'est qu'on disponibilise son cœur dans la conception de Dieu, dans le labo de Dieu, de telle sorte que avec ton cœur, qu'il puisse former quelque chose de convenable. Avec ton cœur, qu'il puisse transformer ta vie. Parce que la réalité de ta vie n'est pas sur tes lèvres, mais dans ton cœur. Tel que nous sommes ici bien aimés, même moi qui vous parle là, je peux faire semblant d'être joyeux, mais le véritable témoin c'est mon cœur. Tel que tu es là, tu peux donner à l'église certaines illusions, mais la vérité c'est ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Amen. Amen. Créer un environnement. Pourquoi?
Quand nous créons cet environnement-là, ce n'est pas seulement pour que Dieu prenne en charge notre cœur, mais c'est pour recevoir un autre visiteur. Alors, je ne voudrais pas l'appeler visiteur. C'est pour recevoir le directeur de la prière. Nous avons déjà entendu parler des directeurs des écoles. Je ne t'informe pas, mon frère, ma soeur. Mais je te rappelle que la prière est une école. Et cette école a un directeur. Comment tu peux étudier dans une école sans passer par l'inscription? Amen. Amen. Et le directeur dans la prière, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Voilà ce qui arrive quand nous prions. Je commence la prière à 12h30. Je termine la prière à 14h. Okay. Je commence. Baba, mina kushukuru. Baba, santé. Minaomba. Je déclare. Après, Amen. Je commence à attendre maintenant. Dieu comme un guichet distributeur. J'attends maintenant, j'ai une liste là. J'attends maintenant. Ce qui va s'accomplir, je coche. Je suis désolé, mais c'est la culture spirituelle que nous avons héritée de ceux-là qui nous ont colonisés avec les églises traditionnelles. Parce que dans ces églises-là, il y a même des prières dans les livres. J'ai besoin de la protection. Je prends le psaume 91. Je le récite. À la fin, je dis Amen. Allez, Dieu fait ton travail, je dors. C'est cette culture-là qu'il faut détruire. C'est une mauvaise culture. Et c'est une culture qui dénature même l'importance et la puissance de la prière. Le directeur de la prière, c'est le Saint-Esprit. Combien de temps te laisses-tu sous l'influence du Saint-Esprit dans ta prière? Est-ce que le Saint-Esprit a même une part dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit, tu l'as entendu seulement quand on te préparait pour le baptême? Est-ce que le Saint-Esprit, tu l'as connu seulement quand on t'apprenait sur l'effusion du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est permanent dans ta vie? Parce que nous aimons le dire très souvent. Oh, pale roho ya Mungu itanishukia. Bon, avant yo ishuke huku na rokan. Parce que le Saint-Esprit est permanent. Priez sans cesse. Or, le directeur de la prière, c'est le Saint-Esprit. Si je prie sans cesse, c'est qu'il est toujours à moi. Est-ce que c'est difficile pour comprendre ça? Est-ce qu'il faut encore l'appeler? Le Dieu, d'après ce que j'ai compris, le Dieu qui a appelé notre papa n'est pas un Dieu visiteur. C'est un Dieu qui veut demeurer avec ses enfants. Si nous sommes habitués à un Dieu visiteur, mais c'est grave. La nature, la création,
umbile attendra longtemps pour que nous puissions nous révéler comme fils de Dieu. itachunga wakati mrefu juu tujifunue Parce kama wana wa que Mungu. il vient, il nous visite, il part. Anakuwa anetubekua anenda. Et laissez-moi vous dire, Acheni nimeonesha. ça c'est mon interprétation. Hii ni kufatana na vile mimi nasema. Dans l'optique où Mwali ambaye Dieu ne fait que visiter son peuple et partir, Mungu anakuyaka kupekua taifa yake na anenda. il y a au moins 90% de chances Kuko tu 90% ya bahati. pour que l'histoire du salut recommence. Juu hiyo historia ya wokovu Parce yanze. que dans le livre de la Genèse, il venait le soir. Mkitabu cha Mwanzo alikuwa anakuwa magharibi. Et comme il ne faisait que visiter, Vile yeye alianza kuwa tu ni kupekua. Ève et Adam sont tombés. Eve na Adamu walianguka. C'est pourquoi lui-même a dit, Ndio kwa maana yeye mwenyewe alisema, je viens comme Emmanuel. niko nakuya kama Je Emmanuel. demeure en vous. Na milieu de ndani vous. yenu katikati yenu. Amen. Amen. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Ni uhusiano kanuko nayo wewe na Roho Mtakatifu. Est-ce que quand on parle du Saint-Esprit pour toi, Wakati banasema juu ya Roho Mtakatifu juu il yako, a un impact dans ta vie de prière? eti yeye eko ndani ya maombi yako. Je voudrais terminer par ceci. Napenda kumaliza kusema Il hivi. est impossible, Inakuwa ya nguvu kabisa. même si l'impossible n'est pas Dieu, Hata kama vile vya nguvu il haiko est Mungu. impossible à l'homme Iko nguvu kwa Mungu. de réclamer trois droits de la prière. Yeye anze kudai mahaki tatu ya maombi. J'ai parlé des trois droits qui sont dans la prière. Nilikuwa nasemezea juu ya hiyo mahaki tatu ya maombi. Les trois droits qui sont dans la prière sont les suivants. Mahaki tatu ya maombi ni hii. Le premier droit, Na haki ya kwanza, c'est que sur ta faiblesse, useme muudhaifu wako Dieu te fortifiera. Mungu atakupatia nguvu. Donc dans la prière, Ndani ya maombi les droits haki que nous sommes censés réclamer par le Saint-Esprit, tunakuwa tayari kwa kuidai kupitia Roho c'est que Mtakatifu. Dieu nous fortifie. Useme Mungu atupatie Parce nguvu. qu'il nous invite vers lui tel que nous sommes avec nos faiblesses. Juu anatualika kwake vile tuko na maudhaifu wetu. Non pas pour les cautionner, non pas pour cautionner nos faiblesses, Aina juu yeye aone mabaya yetu, mais pour les crucifier et nous rendre forts. lakini ni juu ya kuishika na kutupatia nguvu. Ça c'est le premier droit. Hiyo ni haki ya kwanza. Que quelqu'un qui n'a pas la permanence du Saint-Esprit ne demandera jamais dans la Ya prière. yule mtu ashina na utayari wa Roho Mtakatifu ndani yake ashitaomba. Et le deuxième droit, Na haki ya pili, c'est que j'ai le droit dans la prière par le Saint-Esprit nina haki mu maombi kupitia Roho Mtakatifu de demander le convenable. kulomba bile ambayo binastahili. Qu'est-ce qui convient pour mon bonheur? Bile ambayo binastahili juu ya Qu'est-ce qui heri yangu. convient pour ma croissance spirituelle? Nini nastahili cha kukomala kwangu kwa Qu'est-ce qui kiroho? convient pour ma destinée? Nini ambayo nastahili juu ya maisha yangu ya C'est mbele? un droit qu'on peut réclamer dans la prière par le Ni Saint-Esprit. haki ambayo tunahitajia kuomba maombi kupitia Roho Mtakatifu. Et le troisième droit, Na haki ya tatu c'est le droit ni haki à l'intercession même du Saint-Esprit. ya kuomba hata kupitia Roho Mtakatifu. Comme je suis faible Vile niko mdhaifu et que je viens avec mon cœur faible dans la présence de na Dieu, ninakuya na moyo mdhaifu mwepo wa je Mungu, confesse qu'il crucifiera les faiblesses. na akili ya kusema yeye atajika Il va madhaifu aussi yangu me fortifier. na atanipatia nguvu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Le troisième droit, Nukta ya tatu c'est que le Saint-Esprit lui-même devient ton intercesseur. ni kusema Roho Mtakatifu yeye mwenyewe wakuya C'est que tu ne sais pas exprimer correctement. kile wewe huyo kusema sawa sawa, C'est que tu ne sais pas exprimer valablement. kile wewe huyo kusema vile napasha, Tes paroles faibles, misemo yako ya udhaifu, tes désirs faibles mania yako ya udhaifu, seront amplifiés, yo ile itageuzwa, amplifiés, itakuwa ikigeuzwa élevés en puissance na kupitia uwezo par le Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu.
C'est pourquoi ce n'est pas donné à tout le monde d'être intercesseur. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde d'être intercesseur. Pour être intercesseur, il faut savoir réclamer ses droits avec le Saint-Esprit. Mais il faut également être puissant avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Quelle est donc ta relation avec le Saint-Esprit? Puisque toutes les paroles, toutes les révélations que le Seigneur déposera dans la bouche de son serviteur ne seront efficaces, ne seront puissantes et comprises selon la pensée de Dieu. Que lorsque le Saint-Esprit nous inspire. Amen. Amen. Pourquoi beaucoup ne méditent pas la Bible? Pourquoi beaucoup n'aiment pas méditer la parole de Dieu? Oui, c'est lui qui nous permet de comprendre au clair la pensée de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et si notre vie est loin du Saint-Esprit, il est difficile que certaines choses se déclenchent de soi dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire avoir une relation particulière avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire renouveler la promesse faite le jour de son baptême? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire de sa vie de prière une vie puissante, une vie forte, une vie accompagnée de miracles, une vie d'intelligence éclairée? Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il a toujours été là. Toujours là. Pour ceux-là qui désirent sa présence dans leur vie. Le Saint-Esprit ne viendra jamais te ligoter pour qu'il te dirige. Il n'attend qu'un mot de toi, un mot sincère de toi. Viens, Saint-Esprit, entre à moi, dirige ma vie, dirige tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Héritier de l'Éternel, co-héritier avec le Christ, je suis héritier.